retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir ma sélection, mes favorites, mes 10 palettes préférées pour le printemps. Alors quand je dis mes 10 palettes préférées pour le printemps, vous savez certainement que la sélection a été un petit peu compliquée comme d'habitude. Bah oui, parce que j'adore les palettes, j'adore les palettes. Oui, je suis enjouée, je suis contente parce que j'aime vous parler de palettes, j'aime vous proposer des sélections de palettes, c'est comme ça, j'adore ça. Et vous aviez bien aimé ma sélection de palettes de l'automne. J'avais pas fait de sélection de palettes de l'hiver parce que j'avais mes palettes préférées de l'année. Bref, je me suis dit, c'est parti pour la sélection de palettes de printemps, logique. Et je pense que je vous prépare une sélection de palettes d'été. Bref, vous avez compris, les palettes par saison. C'est ça un petit peu le but. J'ai hâte de jacter, je suis excitée comme une tortue à l'idée de vous montrer les 10 palettes que j'ai sélectionnées pour ce printemps. Ça va pas vous choquer. Je vais commencer évidemment, on commence par là, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Je vous ai sélectionné une palette Anastasia Beverly Hills. Alors j'ai hésité entre la Norvina, la Carly Babybel et j'ai hésité également avec la Riviera et j'ai choisi la Norvina parce que voilà, je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps parce qu'on a des tons, c'est violet un peu froid, magnifique, et des rosés et des lumineux, des choses vraiment... Évidemment, moi j'ai l'impression que ça fait printanier. Par contre, est-ce qu'on n'est pas un petit peu gêné par la lumière là? On a moins de reflets? Oui, on a moins de reflets, là voilà, c'est tout un art hein, la lumière dans les vidéos, c'est jamais comme je veux. Bref. Voilà l'intérieur de la palette, évidemment, je vous remettrai les swatchs à chaque fois que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'harmonie des couleurs. Mais voilà, la première c'est la Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Vraiment, je trouve merveilleuse cette palette. Ensuite, je vous ai sélectionné une palette de Huda Beauty. Et c'est une palette qui je trouve pour moi n'a pas eu le succès qu'elle mérite et c'est la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty. Vraiment, cette palette parfaite pour le printemps. Voyez-vous cela à l'intérieur. Encore ces couleurs assez pastel, assez froides, des tons violets, des tons turquoise. C'est vraiment ces tons-là que je recherche un petit peu pour le printemps. C'est exactement ce type de fard que j'ai envie de mettre pour le printemps. Elle avait sorti cette palette-là à l'hiver. J'ai craqué dessus directement parce que j'ai pas craqué dessus quand j'ai vu les photos. J'ai craqué dessus quand j'ai swatché les fards en magasin. Les lumineux de cette palette sont extraordinaires. Je vous le redis, je vous le redis et encore je vous le redis. Depuis cet hiver, je ne l'ai pas ressorti. Je pense que ces palettes, elles vont faire partie de ma rotation du mois de mai. On se retrouvera dans la vidéo rotation du mois de mai, mais à mon avis, la sélection est faite. Bref, elle est très belle cette palette. Certes, les fards mat cassent pas 3 briques à une tortue, mais non, moi je l'adore cette palette, vraiment. Je l'aime beaucoup. Oui, bah oui, évidemment, c'est ma sélection de mes 10 favoris, donc... Déjà, quand en normal, je les adore, mais alors là... Ensuite, la Venus XL2 de Lime Crime. Cette palette-là, elle est sortie déjà depuis un petit moment, même la Norvina. Bref, si vous avez des palettes comme ça qui traînent dans vos tiroirs, ne laissez pas bébé dans un coin. Ressortez-les, elles méritent d'être ressorties, elles méritent d'être utilisées. Est-ce que je suis folle avec mes palettes? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, voilà. Elle est magnifique celle-ci aussi. Il faut aimer des choses assez douces sur les yeux. C'est clairement pas une palette où vous allez faire des choses très intenses. Mais ce que j'adore dans cette palette là, bon déjà le packaging il fait penser au printemps hein, avec les fruits etc. Et puis ce vert encore, ces couleurs un peu pastel, ces couleurs vraiment lumineuses, ce marron très doux. Bref pour moi, voilà, magnifique palette pour le printemps parce qu'on fait des choses pastel, rosé, verte, magnifique. Cette palette là, je l'adore. Mais je crois qu'il n'y a pas de juste milieu sur cette palette. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. je crois. En tout cas, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment une color story. Et voilà, l'idée de la palette en général, je ne retrouve pas du tout ce type de palette dans d'autres de mes palettes. Pour moi, cette palette là est singulière, elle est unique. Pour moi, je l'adore en tout cas. Je suis contente de la ressortir pour le printemps. Ensuite, une petite palette de Colourpop. Colourpop, c'est pour moi une marque qui fait, en termes de palette en tout cas, des fards d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Je pense que ça dépasse tout au niveau rapport qualité-prix. Les fards Colourpop sont incroyables, vraiment.
Et cette petite palette, la Sweet Talk, ça fait partie de mes palettes préférées de chez Colourpop. Et c'est ces teintes un peu pêche magnifiques qu'il y a dans cette palette-là, qui était sortie justement pour le printemps de l'année dernière. Si vous aviez pris cette palette, mais ressortez-la parce qu'elle est fantastique. Et voilà, avec ses petites fleurs et ses couleurs pêche magnifiques à l'intérieur. Voilà, moi le pêche, bah, j'ai mis du pêche aujourd'hui sur mes yeux. C'est vraiment ce que je recherche au printemps. C'est vrai que les saisons ont vraiment un impact sur moi, aussi bien dans les tenues évidemment, mais dans le make-up c'est incroyable parce que les saisons ont un impact sur moi. Il y a vraiment des couleurs que j'ai envie de ressortir au printemps, que j'ai pas du tout envie de mettre à l'hiver, et vice versa. Voilà, c'est comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un impact par les saisons, par le temps qu'il fait, etc. Si vous fonctionnez un petit peu comme moi, dites-moi, ça m'intéresse. Bien voilà, la youtubeuse en carton de compétition que je suis a oublié de vous parler d'une palette, mais c'est pas grave, je vais réparer cette erreur tout de suite. Et c'est bien évidemment la Zoeva, la mélodie de Zoeva en fait. Cette palette là, je la trouve déjà super parce que j'adore les petits papillons holographiques qu'il y a sur le packaging, ça fait complètement printanier. Et ensuite à l'intérieur de la palette, nous avons 12 fards, non 10. Voilà pourquoi j'arrive pas à faire 10 palettes, je ne sais pas compter. Bref, nous avons 10 fards dans cette palette et je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est vraiment des, voilà, c'est vraiment des, pas des tout petits prix, mais des petits prix les palettes Zoeva. Et là notamment, on a des fards un peu nude, mais des superbes duochromes. Ce violet-là est magnifique. Ce fard-là est très très lumineux. Vous voyez un peu le truc? Non mais c'est trop beau, vraiment. J'adore. Encore une fois, c'est une palette où on se rend pas vraiment compte de la beauté des fards comme ça quand on la voit. Mais pour moi, c'est une palette juste parfaite pour le printemps. Et on a même Lulu qui est là pour nous soutenir. Dis bonjour Lulu. Bonjour mon Lulu. Ça va mon gros chat? Fais dodo, oui. Donc voilà cette petite palette de Zoeva pour une vingtaine d'euros. Je trouve que voilà, elle est juste parfaite pour le printemps. Si vous l'avez, ressortez-la parce que elle fait des maquillages très doux, très nude, mais avec des pops de couleurs violet pêche. Exactement ce que j'adore, quoi. Voilà. Ensuite, un de mes coups de cœur dernièrement, ça va pas vous étonner, je pense. Si vous avez vu mon Get Ready With Me avec mes nouveautés, je me maquille avec cette palette. Je vous remettrai la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et c'est la palette Enchanted de Sigma. Je pense que dans la vidéo, je vous dis que j'adore cette palette au moins 10 fois. Je suis fatigante, je sais. Mais bon, je suis comme ça, que voulez-vous? Elle est magnifique. Regardez, déjà moi, ce packaging holographique là, ça annonce l'intérieur de la palette. Et clairement, voilà la palette. Les fards duochrome holographiques magnifiques qu'il y a dans cette palette, les lumineux qu'il y a ici. Là, celui-là est magnifique. Ce vert magnifique là aussi, plein de paillettes, plein de reflets extraordinaires. Les fards se travaillent merveilleusement bien. C'est un bonheur d'utiliser cette palette. C'est un vrai coup de cœur. Je ne pensais pas. Je l'ai acheté sur fil unique, en plus avec un code promo. Je crois que je l'ai eu à 35 €. La meilleure affaire de l'année, moi je vous le dis. Je suis trop contente. C'est pas normal hein, d'être excitée comme ça avec des palettes. Bref, je continue. Je ressors pour le printemps la Just Peachy de Too Faced. Ah, celle-ci a été. Arrêtez, je ne vous crois pas. Je sais que vous l'avez dans le fond de votre tiroir. Je le sais. Vous la ressortez. Ressortez-la. Non mais... Sérieusement, ça sent super bon la pêche. Ce n'est une palette que de fard mat, mais avec tous les toppers que j'ai achetés dernièrement, je vais me régaler. C'est-à-dire faire une base mat pêche magnifique, parce que les fards de cette palette-là fonctionnent très bien. Vraiment, ça fait un joli fondu, un joli dégradé, une jolie transition. On fait vraiment une base magnifique. On peut faire un make-up totalement mat, sans problème. Mais c'est vrai que j'aime bien la petite touche de paillettes, la petite touche de lumière qui... sur les yeux avec le reflet, ça bouge, c'est joli, voilà, ça j'adore. Et avec cette palette là, je sais que je vais avoir une base très fumée, très douce, j'adore. Et là-dessus, on rajoute un petit fard pailleté, paf, et là ça envoie quoi. Donc la Just Peachy de Too Faced, voilà. Je les ai pas classés par préférence, hein. Dans les 10 que je vous ai sortis, là, j'ai pas fait de classement. Je vous les montre comme je les ai là. Voilà. Pour moi, elles ont toutes leur petit quelque chose. Il n'y a aucun classement sur ces palettes là.
Ensuite, j'ai choisi une palette de Juvia's Place. J'ai essayé de vous prendre un petit peu toutes les marques, voilà, mais vous remarquerez que c'est toujours un petit peu dans les mêmes harmonies. Bien sûr, après, on peut mettre du nude, on peut mettre de la couleur, on met ce qu'on veut, hein, clairement. On peut mettre du marron au printemps, il n'y a pas de loi. Moi, je vous dis simplement, voilà ce qui m'inspire pour le printemps, et notamment la palette The Douce de Juvia's Place. C'est exactement le type de teinte que j'adore mettre pour la saison, parce qu'elle est douce. Elle est douce, c'est douce. Voilà les teintes de cette palette là, elle est merveilleuse. J'en ai pas énormément des Juvia's, j'en ai 4 et celle-ci fait partie de mes palettes préférées parce elle est exceptionnelle. Je la trouve aussi très originale, j'adore les teintes qu'il y a dedans. Il y a ce fard là un peu rosé, pêche, magnifique, celui-là, voilà. Ça, pour moi, c'est complètement le printemps. Voilà. Ça s'explique pas, hein, que voulez-vous? Je sais pas, ça m'inspire le printemps. Je n'ai pas d'explication. Elle est merveilleuse cette palette, je l'adore. Ensuite, alors j'ai hésité avec celle-ci, parce qu'elle me fait aussi penser à l'été, à cause de son packaging, mais vraiment l'intérieur, ça fait printemps. J'aurais pu la mettre dans la section d'été, mais j'ai déjà trouvé plein de trucs pour la sélection d'été, donc je me suis dit, ok, je la mets pour le printemps. Ça suffit ce suspense à 2 balles quoi. Allez, vas-y, montre-la ta palette. Celle-ci, je crois qu'on la trouve encore sur Beauty Bay. C'est une merveille. C'est la palette Flamingo de Violet Voice. C'est vrai que c'est pas une marque qu'on trouve chez Sephora, voilà. C'est pas une marque qu'on trouve facilement en France, je crois. Bref, en tout cas, je crois qu'elle est encore sur Beauty Bay. Je sais pas. J'essaierai de vous remettre un maximum de liens en barre d'infos comme je le fais d'habitude. Je vous montre l'intérieur de cette palette. Donc elle s'ouvre comme ça, comme un livre. On a les tongs, le flamant rose, les palmiers. Moi je vous dis ça, déjà ça m'inspire. Et alors, voilà l'intérieur de la palette. Voilà, c'est des tons très singuliers aussi. C'est vraiment des tons que je n'ai pas dans les autres palettes. Il y a des verts turquoise magnifiques, des pêches, des corails, des jaunes. Voilà, ça tend un peu vers l'été. On est clairement sur la fin du printemps, début d'été. Bref, exactement la période de l'année que je préfère personnellement. La fin du printemps, début de l'été. Et ça, c'est complètement une palette qui me fait penser à cette période-là. J'adore absolument cette palette. Et enfin la dernière, mais pas des moindres parce que c'est la plus grande palette que j'ai dans ma collection, clairement. Elle me fatigue pour la ranger celle-ci parce que quand il y a des gros packaging encombrants mais que je peux les mettre en déco, ça va, je les mets en déco, hein, n'est-ce pas, monsieur Jeffree Star? Mais alors celle-ci en déco ça le fait pas trop et elle est grande, elle est grande, elle est grande, elle est grande. Je l'ai au moins coincée 3 fois dans mon tiroir. Bref, vous aurez peut-être deviné, c'est une palette Morphe. Voilà, on voit plus. C'est une palette à 39 fards et c'est la 39S. Ouais, bah la 39S parce que avec ses teintes rosées et violettes, voilà. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas du tout encombrant, voilà. Voilà, cette palette-là, elle est sublime et je suis ravie de la ressortir pour le printemps parce qu'on a une multitude de toppers ici qui vous changent complètement le make-up, qui fait des reflets scintillants, exactement ce dont je vous parlais, les reflets qui bougent un peu au soleil sont magnifiques. Bref, cette palette-là, voilà, hyper heureuse de la ressortir à la saison pour le printemps. J'en ai terminé avec cette vidéo spéciale, ma sélection de palettes favorites pour le printemps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et mes palettes. C'est incroyable parce que j'adore ça. Je suis tellement contente de sélectionner mes palettes. Bon, bref, ça s'explique pas. C'est comme ça. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, si ça vous a plu, eh bien laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi parce que c'est rien pour vous. Mais c'est beaucoup pour moi. Je remercie également toutes les personnes qui pensent à aller sur Utip, regarder une pub ou deux pour moi. En plus, merci beaucoup pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.